Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, toujours du côté du Mali, la situation sécuritaire prend une autre tournure. En effet les amis, les différents groupes islamistes de l'Azawad semblent entêtés à nuire le gouvernement malien. Pour cela, ils ont procédé à une réunion dans laquelle ils s'associaient afin de fusionner pour intensifier leurs actions. Les mouvements rebelles de l'Azawad réaffirment leur fusion dans le CMA et menacent d'initier des actions sécuritaires. Au Mali, des mouvements rebelles ont réaffirmé leur fusion au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad. À l'occasion du congrès extraordinaire du Mouvement national de libération de l'Azawad organisé à Kidal. Du 27 au 28 août 2022, le congrès engage le CMA à diligenter des actions sécuritaires et sociopolitiques pour répondre aux menaces grandissantes et leurs conséquences humanitaires. Lit-on dans la déclaration finale qui soutient que l'accord d'Alger ne répond plus aux exigences du mouvement après 7 ans de violation ci-dessous la dite déclaration. Le 27, 28 et 29 août 2022 s'est tenu à Kidal un congrès extraordinaire du MNLA mobilisé plus de 1000 participants dont des responsables de différentes instances politiques, militaires, consultatives et révolutionnaires du mouvement. L'ouverture des travaux du congrès annoncée par le président en exercice de la CMA, M. Abgalbas Aga Itala, a été également honorée par la présence du président des autorités intérimaires des régions de Gao et de Kidal, du représentant du gouverneur de Kidal, des délégations de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014, du chef du bureau de la MINUSMA à Kidal, du président du Haut Conseil supérieur des Berabiches, de la délégation venue de Libye, de l'Algérie, de la Mauritanie, du Niger, de l'Arabie Saoudite, convoqués sous un contexte particulier marqué par une forte crise sécuritaire et humanitaire. Les travaux du congrès ont commencé par les discours d'ouverture du secrétaire général du MNLA. À l'entame de son intervention, le secrétaire général a formulé des prières et des hommages solennels à la mémoire de toutes les victimes des violences et lancé un appel solennel à la mobilisation face aux défis dont l'unification demeure une des clés. Après des débats francs et fructueux suivant le programme adopté, la congrégation ont convenu des résolutions ci-après. Au titre de la réorganisation interne du MNLA, le congrès a entrepris les mesures de réorganisation suivantes. Réélection de M. Bibal al-Sherif au titre du secrétaire général, la désignation des membres du Conseil révolutionnaire et du Conseil national. Un réaménagement au sein de l'ensemble des structures du mouvement pour les rendre plus souples et plus opérationnels en vue de répondre aux défis du moment. La révision des textes fondateurs pour les adapter à la nouvelle donne. Au titre de la fusion, le Congrès réaffirme le principe de fusion dans un mouvement de la CMA en une seule entité politico-militaire conformément aux résolutions de son congrès ordinaire du 28 novembre au 1er décembre. Eh bien les amis, c'est tout pour cette vidéo d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Et à plus pour une nouvelle vidéo.